L'assistant du secrétaire général pour les affaires politiques Taïbrouk Zerrioun et l'assistant du secrétaire général pour les droits de l'homme Ivan Simonovic ont informé les membres lors d'une session d'urgence à huis clos. C'était le premier conseil portant sur le Burundi depuis les élections présidentielles controversées du 21 juillet. Le président Pierre Nkurunziza a remporté un troisième mandat alors que 4 de ses 7 adversaires ont boycotté le scrutin. Le Burundi a été plongé dans le chaos depuis que Nkurunziza a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat. Plusieurs manifestants qui sont descendus dans les rues du pays percevaient cette décision comme étant inconstitutionnelle. Il s'agissait de la première rencontre depuis les controversées élections de juillet. C'est la France qui a convoqué la réunion pour s'assurer que le Conseil de sécurité soit au courant des plus récents détails au niveau politique, mais aussi sécuritaire. Il faut rappeler les récents incidents. La semaine dernière, un conseiller du président a été assassiné dans sa voiture. Le lendemain, un militant des droits de l'homme et critique de Pierre Nkurunziza a été blessé dans une fusillade. Cette situation a été dénoncée le 4 août par le Conseil qui a demandé au gouvernement du Burundi et aux partis d'opposition de reprendre le dialogue immédiatement. Lors de la rencontre de lundi, ils ont demandé encore une fois une collaboration à tous les niveaux. Un porte-parole a révélé que les membres ont demandé au gouvernement du Burundi de procéder à des enquêtes indépendantes pour les 2 incidents afin que les responsables soient amenés devant la justice. Puisque les 2 envoyés spéciaux de l'ONU nommés pour encadrer le processus de paix avant les élections ont été ignorés par le Burundi et par la plupart des intervenants politiques, les membres du Conseil ont accueilli favorablement la proposition du secrétaire général d'envoyer un représentant de haut niveau pour aider à régler la situation. Les membres souhaitent que cela se produise plus tôt que tard pour profiter d'un contexte favorable. Ils ont dit espérer que l'ONU pourra être partie prenante du processus de paix, même si plusieurs membres du Conseil ne considèrent pas la réélection de Nkurunziza comme étant crédible. Rien n'a été dit sur les sanctions lundi selon la représentante américaine à l'ONU, Samantha Powers. Les États-Unis et d'autres pays évaluent la possibilité d'imposer des sanctions contre ceux qui ont contrevenu aux droits de l'homme au Burundi. Nous savons cependant que la Russie, la Chine et d'autres pays membres africains du Conseil de sécurité estiment que ces sanctions ne sont pas nécessaires puisqu'ils perçoivent la crise actuelle comme étant un dossier constitutionnel interne.